Je suis extrêmement mal coiffée. C'est pas grave, je lave mes cheveux ce soir ou demain. À voir. Eh bien bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends pour vous parler du coup de ma lecture que j'ai enfin terminée. Le livre faisait 250 pages mais j'ai mis 5 jours ou une semaine pour le lire. Je ne sais plus. Mais j'ai mis plus de temps que je le pensais. En même temps, ce week-end j'ai été très occupée, on va dire, puisque mon copain est venu depuis vendredi, ma nièce est chez moi depuis jeudi soir, et hier on a fait l'anniversaire du coup de ma soeur, même si c'est aujourd'hui lundi 21, sa vraie date. Comme elle travaille, on n'a pas pu le faire aujourd'hui, donc on l'a fait hier. Donc j'ai fini ce matin. Hier en rentrant, comme mon copain est parti directement quand on est rentré de chez ma soeur et que ma nièce elle est pas rentrée avec nous, elle est restée chez elle, j'ai eu un peu de tranquillité donc je me suis plongée dedans et j'ai lu une centaine de pages et là j'ai fini ce matin. Alors c'était une petite histoire, j'ai envie de dire, somme toute, quelque chose qui s'est suicidé derrière vous. Charmante, c'est du Nora Roberts, donc on a quand même de la bienveillance, on a aussi quelques facilités, hein, voilà, c'est une romance de Noël, faut pas qu'on se prenne trop la tête, tout ça. Mais ça c'était pas mal en fait, on est du coup avec Esther, qui a un petit garçon de 9 ans qui est Radley, que j'ai énormément de mal avec Radley, je trouve ça, j'aime pas. Je pense que j'ai envie de l'appeler Bradley, mais enfin bon. Donc Radley, et qui emménage dans un nouvel appartement à New York, qui finalement fait la rencontre un peu voilà par hasard d'un de ses voisins. Donc ce voisin c'est Mitch, et donc bah là on sait directement que voilà Mitch ça va être c'est le gars, nanana, voilà. Mais j'ai eu un peu de mal en fait avec Mitch parce qu'il est très rentre dedans, on va envie de dire un peu au début. Elle tu vois qu'elle est Esther, elle est très bah, j'ai mon garçon, tout ça, j'ai ma vie, voilà, je prends mon temps, tout ça. Et lui, il est très, allez, on y va, tout ça, enfin, ça dépote. Moi, je suis pas trop pour ces types-là, on va dire. J'aime bien aussi quand les auteurs prennent leur temps, tout ça, mais bon, c'est vrai que là, on a que 200 et quelques pages, donc c'est censé aller un peu plus vite. Mais bon, du coup, au début, Mitch, j'étais pas trop, voilà, quoi. Puis après, finalement, j'ai trouvé sympa, tout ça. Et donc, mon personnage préféré a quand même été Radley, du coup, le petit garçon de 9 ans, qui est adorable, qui est cool, qui est hyper intéressant, qui voilà sait faire plein de choses, enfin vraiment il est super. Donc finalement ce trio a quand même réussi, voilà, j'ai bien aimé. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas du tout autour de Noël, hein, voilà. C'est durant l'hiver parce qu'il y a des batailles de boules de neige, ils construisent des trucs, voilà, on sait que c'est pendant l'hiver, mais c'est pas du tout Noël, hein. Il y a même pas la fête de Noël, rien du tout. On sait pas exactement même on sait à quelle période de l'année on est, fin d'année forcément puisque c'est il neige, quoique chez nous il neige en février, donc bon. On est en hiver, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais sinon, voilà, le seul truc au bout d'un moment, il y a eu quelques références, c'est-à-dire que on nous parle d'un lecteur de cassettes, des choses comme ça, là je me suis dit, ok, donc je pense que c'est un vieux Nora Roberts. Ils nous ont sorti 2 vieux Nora Roberts, le premier je l'ai pas lu mais c'est ce que je me suis dit, et ils nous les ont fait en compile, et voilà qu'on te fait un duo, et qu'on te fait le truc comme ça c'était l'hiver et tout ça, alors que le premier ne l'est pas du tout apparemment, et le deuxième, bon bah ça se passe en hiver mais c'est pas du tout Noël, rien du tout. Et du coup là je viens d'aller vérifier du coup les dates effectivement des écrits des récits. Alors le premier date de 1984 et le deuxième, donc celui que moi j'ai lu, date de 1987. C'est-à-dire qu'il a été écrit avant ma naissance. Et tu le vois sur certains trucs, c'est un peu pas cliché, mais tu sens que t'es pas encore vraiment dans le 21e siècle, quoi, qu'il n'y a pas vraiment le truc, voilà. Alors moi en fait il offre un PC au petit, tu vois que c'est genre la grosse bécane quoi, vraiment que nous-mêmes on a eu quand on était petits, c'était le truc qui te prenait la moitié de la pièce quoi, vraiment. Mais oh finalement je me suis dit oui, si tu te dis que c'est à ce moment-là que ça se passe, il y a plus de 30 ans, bah ouais ça va quoi, ça correspond et c'est pas mal. Donc voilà, j'ai quand même passé un bon petit moment. Maintenant je pense pas que je vais recommencer sur une lecture de Noël, ce serait un petit peu trop du coup. Je pense que je vais lire du coup Avalanche Hotel. Il est pas gros, il fait moins de 300 pages. Oui voilà, il fait 280 pages. Donc je vais essayer de lire ça aussi un peu. Et peut-être aussi switcher avec, j'aurais peut-être lire la boîte à musique, donc la BD. Même si celle-ci je l'ai mis dans le Cold Winter, m'en fous, switcher un petit peu, ça peut faire du bien aussi. Donc à voir. Et du coup ce qui me reste dans mon Merry Christmas with Autumn, c'est La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Tabar. Et Coup de foudre sur Sous la neige, j'allais dire sur encore, j'étais sur Central Park quoi. Donc Sous la neige, et là du coup c'est une nouvelle de Sarah Morgan et une de Kate Hoffman.
Je pense qu'on est parti comme pour du Sarah Morgan dans des trucs des années 90, voire un petit peu avant. T'as la première de Sarah Morgan, bon là comme ça paraît un peu gros, mais c'est du papier qui est un peu épais, elle fait 171 pages, c'est vraiment pas beaucoup. Donc je lirai une des deux, je pense quand même, avant Noël, je vais essayer. Mais arrête de faire du bruit, mon ventre fait du bruit. Et du coup celle-ci, je pense que je la lirai pas du coup pour le Merry Christmas Sweet Autumn, mais je la garde du coup pour après Noël et pour le Code Winter, je pense. Voilà. Mais ouais, je pense que je vais commencer ça cet après-midi. Cet après-midi aussi j'ai prévu, j'ai envie, puisque vendredi est sortie la saison 2 de Home for Christmas, si je me trompe pas, c'est bien ça le titre. Donc c'est une série nordique qui était pas mal, j'avais pas mal aimé la saison 1 l'année dernière, surtout que ça se finit sur un cliffhanger, on est en mode... Et qui est pas ça, on veut savoir. Et d'ailleurs quand je l'ai regardé l'année dernière, je savais même pas s'il allait y avoir une saison 2 ou pas. Donc c'est vrai que là quand la saison 2 a été annoncée il y a pas très longtemps, j'étais super contente. Et du coup elle est sortie vendredi, donc cet après-midi, là il est quoi, il va être 15h. Ouais, il va être 15h. Je pense que du coup je vais regarder quelques épisodes, ou peut-être toute la saison si je suis tentée, voilà, cet après-midi. Et ensuite j'ai commencé Avalanche Hotel. J'ai aussi, il me reste quelques cookies, je triche de temps en temps. J'ai acheté, vous savez, de la pâte à cookies Erta déjà fait. Si j'ai un petit creux cet après-midi, écoutez, je me ferai quelques petits cookies, ça peut être bien en regardant un petit truc de Noël, ça fait toujours du bien. Et j'ai ressorti, parce que j'avais capté que du coup j'utilise que, enfin presque en ce moment, le mug que m'a offert ma belle-sœur, donc qui est le transparent avec le petit filtre tout ça. Mais j'ai pas sorti du coup mes mugs de Noël cette année, donc là j'ai sorti celui-ci. Je l'aime bien en plus, il est tout mimi, tout mignon avec le petit renard. Donc je me suis fait un thé Unami qui est le Merry Christmas, qui est très très bon, que j'aime beaucoup. Et également ce matin, j'ai enfin reçu ma commande. Vous savez que j'avais commandé pour ma soeur ses cadeaux de Noël que j'avais extrêmement peur de ne pas recevoir. Finalement je les ai reçus ce matin. Je sais plus si je vous avais dit, en fait c'est parce que j'avais deux de mes des produits que j'avais sélectionnés dedans, donc j'en avais sélectionné peut-être 10. Et il y en a deux en fait qu'ils ne trouvaient absolument pas. Ils ont fait, je sais plus comment, ce qu'ils avaient noté en mode... En gros, ils avaient cherché vraiment dans toutes leurs réserves, dans tous les stocks, tout ça, et ils ont vraiment pas trouvé. Du coup, ils me les ont remboursés, et là, ils ont pu du coup tout envoyer. Sachant que s'ils m'avaient demandé 5 jours avant, au lieu d'en prendre 10, si vraiment je tenais à avoir ceux-là, ou si je voulais les remplacer, j'aurais remplacé, et puis c'était tout. Mais bon, ils m'ont pas demandé, donc voilà. Donc je les rachèterai peut-être quand même la prochaine fois, à voir, parce que je peux vous montrer du coup ce que j'ai acheté pour ma soeur, puisque ce vlog sortira après Noël, donc je peux. Je voulais m'acheter également, attendez, c'est dans quel sens ? Dans celui-ci, un rouge à lèvres, je m'étais pris donc cette marque là aussi, c'est du Tony Moly. Tony Moly on en a en France chez Sephora, mais il n'y a pas tout, hein. C'est vraiment des mini-gammes qu'on a, on est des petits joueurs. Et donc là c'est c'est un H ou c'est un N? Ah non, Shocking, d'accord, c'est ça. Donc c'est Tony Moly The Shocking Lipstick Velvet. Et ce que j'ai pris comme... Oh mon dieu, c'est en anglais mais... Excuse me, hein. Stargrammable. Est-ce que c'est comme pour Instagrammable? C'est le Stargrammable. Donc c'est le numéro 2. Et je trouvais que ma soeur aime bien les couleurs soit vraiment orange, soit des couleurs un peu... À chaque fois je veux le tourner comme si c'était un liquide... Mais non, c'est pas un liquide, c'est un... comme ça. Donc elle aime bien aussi les couleurs du coup un peu comme ceci. Je sais pas si... Hop là, ça va bien se mettre. Du coup s'il est bien, et ben, je me rachèterai quand même celui que je voulais à la base, qui était pour moi une couleur plus foncée, je préfère. Qu'est-ce que je dis du coup? Mais ma soeur elle a les yeux bleus presque gris, voire avec un petit peu de vert. Elle est blanche de peau, un peu comme moi, ouais, peut-être un petit peu plus mat, et elle a les cheveux un peu plus foncés que moi. Et je trouvais du coup que cette couleur là, les mots veulent pas sortir dans le boyant dans ma bouche, là, je suis en train de... Blablabla. Ils veulent tous sortir, j'y arrive pas, je les trie pas. Du coup je me suis dit que cette couleur irait super bien avec l'ensemble de sa personne, voilà. Et par contre, j'ai acheté une palette pour les yeux. Mais la Miss, elle s'en est acheté une de la marque Révolution, qui d'ailleurs elle me l'a montrée, elle est très très belle. Heureusement, c'est pas du tout les mêmes teintes ou les mêmes couleurs que celle que je lui ai achetée. En fait, quand je l'ai achetée, c'était il y a 3 jours, et à un moment je l'appelle, et puis elle me dit oui, j'ai commandé une palette pour les yeux Révolution. Le blanc au bout du fil, il n'y a plus personne. Oui, d'accord. Elle fait, mais à la base je voulais les couleurs rosées tout ça, puis je me suis trompée, j'ai pris celle avec les couleurs hyper vives, mais je l'ai pas encore reçue. Putain, ça déjà c'est pas les mêmes couleurs, effectivement elle l'a montré, c'est pas du tout le même style. Mais alors je suis dégoûtée parce que je vais pas dire le prix puisqu'elle va regarder forcément le vlog, mais l'emballage est très joli.
Donc c'est la marque Etude House, c'est une marque coréenne. Hop là. Mais look at la taille, hein. Moi je m'attendais à un truc, j'en ai une Sephora. Je m'attendais à une taille comme ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça le truc quand t'achètes sur internet, des fois tu te fais avoir parce que je pense que même la Sephora elle doit coûter moins cher que ce que je lui ai acheté là. Enfin bon, cette Sephora là je l'ai depuis au moins 12 ans. Hein. Oh ouais, au moins. Et elle me dure, donc vous voyez, Sephora il faut quand même des bons trucs. Et du coup ce sont tous des teintes rosées, champagne, tout ça tous. Attendez, je vais enlever les petits pinceaux pour vous montrer. Sur ça je pense pas qu'elle va s'en servir. Elle a plein de pinceaux donc... Hop là, donc ce sont toutes des teintes comme ceci. Elle est très jolie, hein. Oh bah vous voyez l'envers du décor. Youhou. Donc moi je l'aime bien, je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ose pas toucher pour le moment, hein. Je touche absolument rien. Au niveau de la tenue des paillettes ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que Etude House c'est une marque que nous on connaît et qu'on aime bien. En tout cas moi au niveau de... J'achète chez eux souvent c'est des rouges à lèvres ou des rouges à lèvres liquides, des choses comme ça, des encres à lèvres. J'ai toujours aimé cette marque, donc j'ai jamais trop été déçue, donc là j'espère que ça va lui plaire. Et du coup c'est rigolo parce que... Oh vous allez pas voir du coup, si je remets là. Comme c'est une palette, une édition, une collection, je ne sais pas comment dire maquillage, excusez-moi. C'est une spéciale rosé wine, donc vin. Du coup vous avez les choses un peu champagne, tout ça. En fait tous les... Ça a des noms en fait en référence avec les vignobles et le vin. Donc je trouvais ça aussi très rigolo. Et puis voilà. Les Coréens ils adorent faire des trucs autour du vin. Il y a des soins pareil pour le visage avec du vin rouge, des choses comme ça. Ils adorent. Et ça je m'en étais acheté un une fois. C'était juste une sorte de nettoyant avec un pad en fait. Il était très très bien en plus. Donc voilà. Donc j'espère que ça va lui plaire. Voilà. Même si bon moi je suis un peu déçue de la taille de la palette. Écoutez. C'est tout, tant pis hein. Du coup même l'emballage comme ça je trouve il est beau et c'est mignon. Les Coréens ils font toujours des emballages que c'est pas forcément hyper sophistiqué. Mais écoutez je trouve que c'est très beau, c'est très mignon. Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui. Et je reprendrai peut-être ce soir pour vous dire si j'ai regardé ou pas. Bon non je reprendrai demain, je préfère faire comme ça. Donc à demain. On est toujours lundi et je n'ai toujours pas commencé la série. Mais j'ai fini en fait de faire mes cartes de vœux et j'ai du coup imprimé pour pas sortir parce qu'il fait moche. Enfin si je vais sortir mais je veux dire maintenant à la poste en fait on nous fait attendre dehors. Il fait dégueulasse et là j'ai loupé de toute façon l'heure de la levée. Du coup j'étais sur le site de la poste et j'ai imprimé moi-même le petit arbre. Je voulais vous le montrer parce que j'ai trouvé trop mignon. Donc voilà, il y aura un timbre international, c'est celui avec le petit écureuil, parce que je voulais pas me tromper, j'ai pris des différents du coup, pour Juliette, et deux autres seraient pour Émilie et pour Karine. Voilà, donc ils auront leur petite carte, j'espère que ça sera arrivé avant Noël, quoi qu'à la rigueur, c'est aussi des cartes de fin d'année, c'est pas que pour Noël, donc j'espère que ça ira. Mais surtout j'ai peur parce que je vais devoir découper, parce que c'est une feuille classique et je n'ai que ça comme colle. J'ai peur que ça se décolle, donc je vais blinder. Je vais mettre des trucs genre vraiment empilés au-dessus pour le temps que ça sèche et qu'on est sûr que ça se décolle pas. Donc voilà. Et là mes cookies sont en train de cuire et dès que c'est prêt du coup je vais aller... Là il pleut plus. Alors est-ce que j'y vais cet après-midi ou est-ce que je vais les déposer demain? De toute façon la levée est passée donc je peux les faire sinon demain matin parce que la levée est à 15 h. Donc je peux le faire aussi. À voir. Salut tout le monde, on se retrouve mardi. On est mardi après-midi et je devais du coup vous tourner une vidéo pour demain normalement aujourd'hui. Mais je suis malade depuis hier soir. Ça a commencé par une sorte de gros coup de fatigue, comme une baisse de tension en fait, sauf que j'avais pas, d'habitude quand j'ai des baisses de tension, j'ai, vous voyez, genre toute l'énergie qui part de mes... Genre j'ai l'impression que l'énergie me quitte par mes mains et mes pieds et que j'ai des... Souvent je vois trouble, je vois noir, ou alors j'ai des flashs un peu blancs comme ça. Mais là non, j'avais juste comme une impression de fourmillement dans les doigts, une fatigue, mais pas au niveau de la tête, vraiment fatigue au niveau du corps. Et en mangeant en fait au soir, j'ai commencé à avoir des courbatures. J'ai même pas pu finir de manger, je dis à mon père, vas-y finis mon croque-monsieur, moi je ne peux plus. Je vais me coucher. Et en fait pendant la nuit, j'ai commencé du coup à sentir que j'avais mal à la gorge. Bon, les courbatures sont vraiment... Elles sont venues toquer, voilà. Et j'ai fait de la fièvre. Donc beaucoup de fièvre, donc j'ai eu très chaud, comme d'un coup j'ai eu des frissons. Donc je pense que j'ai un état grippal. Ce n'est pas la Covid, puisque ma sœur, que j'ai vue du coup il y a 2 jours, qui était également un peu malade, a fait un test Covid hier, et donc elle ne l'a pas.
Donc c'est pas ça non plus que j'ai, donc je pense que c'est vraiment un état grippal. Donc pas de vidéo pour mercredi. Et là le vlog, de toute façon le vlog je comptais pas vous le mettre samedi, je voulais le mettre pour le mercredi 30. Donc il arrivera pour mercredi 30. Donc voilà, franchement je sais pas... Je pense que je vais essayer de prendre un bain ce soir pour me faire du bien, peut-être pour la fièvre, tout ça, pour les courbatures aussi, même si voilà c'est un peu en train de partir, j'ai pris du Doliprane. J'ai aussi pris 2, 3. Ouf, je suis une larve. J'ai pris mon restant de miel de Manuka, j'en ai racheté du coup sur Amazon. J'en ai pris un autre qui est un peu plus élevé en MGO, là je suis à 500, il sera à 550 celui que j'ai pris. Je l'ai eu à 26 € pour 150 grammes. Là j'avais 250 et je crois que je l'avais payé 34 € en pharmacie si je me souviens bien. Et du coup j'en ai pris un peu ce matin, j'en ai repris tout à l'heure. Je suis vraiment en train de le finir. Donc là ce soir ça va être la dernière cuillère avant de dormir. Mais je sens déjà que ça me fait du bien à la gorge, tout ça, ça me fait moins mal. Donc voilà, et du coup ce matin impossible de tenir quelque chose dans mes mains. Mais là du coup depuis 13 h, donc ça va faire presque 1h30. J'ai réussi à commencer un bouquin quand même. Je pose vraiment le bouquin sur mes jambes et je tiens genre avec mes petites mimines, hein, je le porte pas du tout. Donc je suis à 55 pages de Avalanche Hotel. Pour le moment je le trouve un peu étrange mais plutôt addictif. L'écriture est pas mal tout ça. Je me demande du coup sur quoi ça va nous mener, ce qui va se passer. Surtout qu'il n'est pas très gros ce bouquin, il me reste 200 pages à lire. Donc hâte de voir du coup ce qui va se passer tout ça. Donc voilà, je sais pas si je vais vous reprendre trop souvent. En tout cas pour aujourd'hui c'est tout. Putain, je sens une bouffée de chaleur là qui arrive. Donc voilà, j'espère que vous, ça va. Voilà. Normalement mon père va me ramener de l'aspirine, ça va me faire du bien aussi, ça pour les courbatures, maux de tête, tout ça. Et la fièvre aussi. Donc j'espère bien dormir ce soir parce que c'est la nuit dernière, du coup j'ai très mal dormi. Donc voilà, les nouvelles sont mauvaises. Je vais vous parler d'un bouquin et je le prends pas. Ça commence bien. Donc nous sommes mercredi et je vais déjà un peu mieux. Je crois que je peux remercier l'aspirine. Voilà, mon allié dans ce combat. J'ai beaucoup moins de crampes. J'ai un peu moins de fièvre. En fait, j'ai pas eu de fièvre cette nuit, mais j'ai durant la journée, je sens des boosts de petites fièvres qui durent 5 minutes et où je transpire et où je chauffe. Là, ça me l'a fait encore tout à l'heure. Par contre, ma gorge a vraiment pris un coup. Du coup, j'ai reçu à 17 h. J'aurais aimé le recevoir avant puisque j'ai eu mal toute la journée. Mon petit miel de Manuka. Je dis petit parce qu'il est vraiment petit. Et c'est rigolo parce que le miel que j'avais acheté du coup l'année dernière était beaucoup plus liquide que celui-ci qui est un peu plus granuleux. Mais je crois que la plupart des miels de Manuka sont quand même plutôt granulés plutôt que... J'ai mal à la gorge de vous parler, je peux parler trop longtemps je crois. Plutôt que liquide. Et il n'y a pas tellement le même goût sur l'arrière, je trouve que... Enfin sur l'arrière, quand tu l'avales, après t'as un arrière-goût qui est un peu médicamenteux je trouve. Mais bon voilà, ça... Du coup, honnêtement il est moins bon que celui que j'avais acheté avant. Mais il est pas mal et tout ce que je veux c'est qu'il me fasse guérir du coup de l'infection à la gorge. Et voilà, oui, donc je voulais vous parler de Avalanche Hotel du coup de Nico Takian que j'ai fini là il y a 2 secondes. C'est quand j'avale que j'ai mal, faut pas, laisse ta salive. Hey. Écoutez, je pense que si j'avais pas été malade, si je n'avais pas eu des... comment dire, des crampes au poignet... C'est vrai que j'ai eu mal au poignet, hein, donc voilà. J'aurais pu le lire en une journée puisqu'il est vraiment pas gros. Mais bon, je l'aurais lu en 2 jours, ce qui était déjà bien quand même aussi. J'ai bien aimé ma lecture. C'était pas non plus aussi addictif qu'un... Bah, j'ai envie de comparer du coup forcément puisque c'est francophone. C'est pas aussi addictif qu'un Michel Bussy ou c'est pas encore pareil voilà, qu'un Franck Tillier, mais on va pas comparer tout le temps toutes les écritures. C'est une écriture différente mais elle est bien aussi. Du coup voilà, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai été vraiment baladée, même si voilà, beaucoup d'hypothèses, des trucs comme ça où j'avais quand même bon. J'ai été bien baladée par l'auteur et par un autre personnage principal et j'ai aimé. Voilà, que y a quelque chose de personnel dedans, quelques trucs comme ça. Enfin voilà, c'était vraiment cool. C'était pas juste une enquête, voilà, comme ça. Donc c'était vraiment pas mal.
Après, je vais pas mentir, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, mais c'était cool quand même. Donc voilà, j'espère du coup pouvoir découvrir l'auteur avec d'autres bouquins. Apparemment, il a fait une série sur un enquêteur qui se passe à Paris. C'est avec le commandant, c'est ça, parisien, Thomas Kahn, si on dit comme ça, et c'est toxique et fantasmé, fantasme, je ne sais pas comment on dit, fantasmé je pense. Donc à voir, donc voilà, c'était pas mal, c'était bien. Je vous en reparlerai je pense plus en détail dans un update lecture, voilà, parce que là j'économise ma salive. Et enfin hier mon père m'a apporté, alors que moi j'étais à l'agonie dans mon lit, la pop de mon copain, vous vous souvenez? J'ai acheté une pop le 9, non même pas, le 2 novembre chez Pop in the Box et je l'ai reçue hier, donc le 22 décembre. Donc si vous voulez une pop rapidement, n'allez pas chez eux, hein, du tout. Parce que moi, je me suis fait avoir, oui, parce que je pensais que c'était un site totalement français en fait, que tout est écrit en français, c'était en euros, c'était vraiment bien fait. Il y a que au moment où j'ai payé et après j'ai eu un mail et j'ai vu que c'était envoyé des États-Unis et là je me suis dit, oh merde. Enfin bon. Du coup c'est bébé Yoda, donc The Child, dans The Mandalorian, que mon copain vénère, mon dieu. Là il a regardé le dernier épisode de la saison 2, du coup je crois, vendredi, mais c'était la fin du monde pour lui, hein, voilà. Non ça va, il a kiffé, c'était bien. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. Elle est quand même, pour une pop, elle est costaud quand même, hein, voilà. Donc je suis contente, je l'ai reçue à temps pour Noël, donc je vais pouvoir lui offrir, c'est cool. Donc demain je vais emballer tout ça en vitesse. Parce qu'il me reste encore des cadeaux à emballer. Et aussi cet après-midi, du coup, il y a une heure et demie, j'ai du coup appelé le monsieur que je devais appeler pour ma formation, du coup, pour le BTS, je ne sais plus trop le nom d'un produit laitier. Et le monsieur, mon dieu, il était trop gentil, adorable. Et du coup, il m'a conforté dans ce que je voulais faire et dans le BTS que je devais choisir. Donc soit c'était en adulte, c'était en 1 an, mais bon, t'étais rémunéré par la région, mais c'était pas beaucoup, enfin c'était pas énorme. Et tu faisais en fait tes 2 ans en 1 an, donc c'est très c'est riche, hein, donc faut s'accrocher. Ou soit c'est comme moi du coup je vais faire et je veux faire, et il m'a conseillé de faire donc en 2 ans en alternance, donc avec une entreprise, une fromagerie, tout ça, où je ferai du coup 4 mois en entreprise, 4 mois à l'école, et donc ça va être un BTS, donc j'aurai quand même du français, des mathématiques et des langues vivantes, mais j'aurai surtout tout ce qui va être du coup biologie, tout ça, donc avec les bactéries, enfin voilà, pour faire le fromage. Et surtout en fait c'est un BTS qui est axé quand même beaucoup agroalimentaire, ça va pas toucher que aux produits laitiers, mais ça me va, je suis contente. Donc il me dit ouais, je pourrais même un peu toucher à tout, même à la sortie, si finalement c'est pas vraiment là-dedans que je veux travailler, je pourrais quand même aller dans d'autres choses, dans l'agroalimentaire, c'est cool. Donc voilà, je suis très contente, il m'a conforté là-dedans. Il m'a donné aussi du coup des noms d'entreprises chez qui voilà je pouvais faire mon alternance. Donc je vais pouvoir, il dit début janvier, il faut que je les contacte pour voilà. Parce que eux, ils me prennent pas en fait si moi j'ai pas d'entreprise, ils ont pas la possibilité voilà de me prendre. Donc il faut que je m'inscrive sur Parcoursup, il faut que je trouve une entreprise. Et après dès que je serai prise, et ben c'est trouver un logement. Donc voilà. Donc trouver le logement, ça va dépendre de où je vais trouver l'entreprise. J'aimerais du coup être à mi-chemin entre l'entreprise et l'école. Ah, comme ça, au niveau du trajet, ce sera bien. Je fasse pas genre une demi-heure le matin et l'autre 1 heure, ce serait chiant quoi. Enfin bon. Donc voilà, je suis très contente. Il m'a redonné un peu le moral parce qu'à un moment j'étais en mode je vais pas y arriver. La dame que j'ai vue au téléphone la première fois, elle m'avait donné énormément d'informations. Et je croulais sous le truc et j'étais en mode ok, c'est super ça que je veux faire, mais j'étais un peu chamboulée, je savais pas trop tout ça, et lui franchement il m'a conforté dans le truc, il m'a donné du coup l'email de la secrétaire qui s'occupait de ça, donc voilà, vraiment je suis bien encadrée tout ça, et du coup il m'a dit que ce serait normalement lui mon prof principal, ce sera avec lui que j'aurai le plus de cours, donc voilà, j'ai hâte, ça va être une nouvelle aventure, j'ai vraiment hâte, je suis contente. Niveau lecture, j'ai bien envie du coup de couper en vitesse avec du coup la boîte à musique. Je vais essayer de lire ça un peu ce soir. À voir après si je continue aussi ou pas Murder, parce que hier j'ai regardé du coup, comme j'étais pas... Je peux plus lire toute la journée, comme je dis, j'ai mal au poignet, tout ça, j'ai des crampes horribles. Enfin des crampes, des courbatures. Pourquoi j'ai des crampes? C'est des courbatures. Je dis des conneries, je suis à l'ouest encore. Donc ouais, j'ai regardé 2 épisodes de la saison 6 de Murder. Ça va, j'ai réussi à me remémorer des trucs, il y a les flashbacks, enfin voilà, il nous aide quand même à te dire, ça fait 1 an là que la saison 5 elle est finie. Faut se remettre en jambes. Donc ouais, pour le moment j'aime bien les 2 premiers épisodes, après putain,
J'ai vu c'est quand même 15 épisodes quoi, ça va être un peu long je pense, parce qu'un épisode c'est une cinquantaine de minutes en plus. Mais bon pour le moment je suis dedans. Donc je vais voir si ce soir je regarde encore un épisode ou si alors je lis une des 2 nouvelles qui sont là-dedans. Donc je pense lire celle de Kate Hoffman, c'est donc Noël en Alaska, parce que c'est avec une jeune mère de famille et un petit, du coup son fils de 8 ans qui va se lancer à la recherche du Père Noël. Donc apparemment ça va être en Alaska, tout ça, ça a l'air d'être cool. Parce que le premier de Sarah Morgan c'est avec genre une meuf et son patron. C'est un peu du vu et revu, enfin moi ça me bof bof, donc je pense que je vais lire celle de Kate Hoffman et en même temps ça me fera découvrir du coup une écriture. Donc voilà pour ça pour ce soir, et ça je pense du coup pour demain matin si j'ai le temps de commencer quelque chose, on va partir là-dessus. Et ben voilà, ça y est, on est le 24 décembre aujourd'hui, ça sera passé hyper vite je trouve ce début de mois de décembre, mais de toute façon décembre avant Noël je trouve que ça passe toujours super vite, surtout quand finalement je me rends compte quand je ne travaille pas, c'est à dire que cette année et l'année dernière non plus j'ai pas travaillé en décembre, j'ai trouvé que ça passait trop vite et j'arrive pas à profiter à fond du mois de décembre, je sais pas pourquoi, surtout que là en plus on a eu le confinement jusqu'au 15, donc on va dire j'étais un peu avec moi-même tout ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai absolument rien foutu en ce mois de décembre. Voilà, même niveau lecture, pourtant là ça s'accumule, là j'ai de quoi vous faire un update, surtout que je vais un peu mieux déjà, donc la semaine prochaine je vais essayer d'en faire un pour samedi. Et du coup, eh bien bon réveillon à tous, hein, même si on se voit pas voilà, en direct, vous l'aurez la semaine prochaine, votre bon réveillon. Et je vous prends en vitesse, parce que j'ai pas grand chose à vous raconter, mais il y a quelque chose à... Attendez, il faut que je vous bouge, hop là, super. Voilà, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors j'ai fini ma jarre. J'ai enlevé toute la déco en fait ce matin. Le dernier truc que j'ai, je vais vous montrer. Chérie, viens, cheveux décachés. Me voici sous mes cheveux. Le dernier jour, j'ai eu... Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu quand même... un petit peu abîmée. J'ai eu une pierre, donc une améthyste. Fais pas le zoom sur ma tronche, fais-le sur la pierre. Je regarde ma tronche à lui, non? Ah, c'est bon? Je sais pas si vous voyez. Je ne vois absolument rien. Elle est... C'est rigolo parce qu'elle est toute lisse, elle est très douce. En même temps, là, on voit qu'elle a des sortes de petits coups, tout ça. Donc, je pensais qu'elle allait être plus grande parce que la case était de taille comme ça. Moi, je m'étais attendue à une pierre énorme, quoi. Donc, bon, parce que je sais que ça allait être une pierre puisque je m'étais spoilée en lisant les instructions. Parce que j'ai tellement peur de mal faire que j'arrêtais pas de lire les instructions et une fois j'ai eu la dernière ligne et j'ai vu pierre d'améthyste. Ah, je suis un super connasse, tu t'es spoilée. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est ce que ça allait être, voilà, mais bon. Donc oui, ce matin, je vais donc ouvrir cette case, je vous l'ai montré sur Instagram, et je me suis dit je vais enlever toutes les décos, donc le lichen, les pommes de pin, les étoiles en bois, et le petit pot que j'ai eu en terre cuite, les écorces, tout enlever, pour comme ça, parce que je ne savais plus, j'avais mis mes graines du coup de pin parasol dedans, je les avais plantées, je suis comme ça, elles pourront germer tranquillement, et puis ensuite je remettrai du coup toute la déco d'ici une dizaine de jours, quand elles auront sorti leur tête, et que voilà, je sais où elles sont. Et finalement, j'enlève la première touffe de lichen, et qu'est-ce que je vois? Un petit bébé! Donc effectivement, j'avais fait ma bubble, et j'avais mis mes décorations sur une des graines en tout cas, mais elle a germé, donc peut-être c'était une bonne situation finalement pour elle d'être sous le lichen, peut-être elle était dans l'humidité, mais quand même la lumière qui passait, parce que j'ai suivi les instructions, j'ai mis à la lumière dès que je pouvais, dès qu'il y en avait, hein, parce que là le soleil depuis une semaine n'est plus là, il est parti, hein, bye bye. Et je mets un peu aussi près de mon radiateur parce que comme ça il faut entre 22 et 25 degrés. Alors je suis pas sûre que j'y suis parce que bon il y a des courants d'air dans ma chambre et c'est quand même beaucoup, 25 degrés dans un appartement, même 22. Donc voilà, alors la deuxième, là je regarde comme ça, je crois qu'elle doit être à peu près ici si je me trompe pas, donc un peu plus en hauteur. Donc je vais pas trifouiller dans la terre ou quoi que ce soit, je vais la laisser... montrer sa petite tête. Si d'ici 10 jours elle n'a pas montré sa petite tête, c'est qu'elle aura pas germé et c'est tout, je vais l'enlever, je vais laisser que celle-ci. Et du coup j'en ai 3 en réserve pour faire plus tard. Voilà mon petit terrarium, donc j'en suis super contente. Je vais le poser, hein, il est quand même lourd. Même si je ne suis plus malade, je n'ai plus de courbatures. Il est lourd. Enfin, je suis plus malade, je suis encore un peu malade, hein, mais j'ai fait mes petits remèdes, j'ai pris de l'aspirine, le miel aussi que j'ai pris de Manuka m'a aidé aussi. Et ce matin, j'ai aussi fait, parce que j'ai regardé les dernières vidéos, les Sweet December de Margot Tips, enfin, donc les astuces de Margot, maintenant elle a changé de nom, où elle faisait justement une sorte de
tisane avec du miel, du citron et du gingembre. Et j'ai tout ça, bon pas dans la même qualité qu'elle, puisque moi c'est du jus de citron et de gingembre, c'est du gingembre confit que j'ai avec les sushis. Mais je me suis fait une petite infusion ce matin et depuis ça va déjà beaucoup mieux. Donc je vais en faire une cet après-midi avant de partir chez ma soeur pour le réveillon. Qu'est-ce que je disais du coup de ma life là? Ah oui, je voulais vous dire du coup, le calendrier. Bon. Alors au final, c'est ce que je disais sur Instagram, hein, donc vous m'avez déjà entendu si vous me suivez sur Instagram. J'ai aimé du coup ouvrir et découvrir forcément tous les jours ce qu'il allait avoir dedans. Bon, sauf les fois où j'ai eu presque 6 fois d'affilée, ou au moins plutôt 6 fois d'affilée, bah forcément la terre, hein, donc les petites, c'est des petits galets de terre de coco qu'il fallait réhydrater. Donc ça je l'ai eu au moins 6 fois. Mais effectivement, il faut forcément de la terre hein, pour faire pousser des plantes, donc c'était logique. Mais un peu redondant, voilà. Et alors, du coup, il y a juste ça pour ce qui est dans le calendrier, j'ai envie de dire. Sinon, voilà, c'est cool de monter ton truc toi-même, de mettre tes décorations où tu veux. Enfin, j'aime beaucoup. Et comme je disais, pour un début, pour quelqu'un qui comme moi, je pense pas que j'ai trop la main verte, même si voilà, je sais quand arroser une plante, quand ne pas l'arroser, des trucs comme ça, parce que bah, mon père et lui, il adore par contre les plantes. Voilà, je suis contente de commencer par ça et pas directement par, on va dire, une jardinière par exemple, hein, puisque je suis en appartement, ce serait compliqué de commencer par un jardin. Mais voilà, je suis contente de commencer par ça et après peut-être reprendre une autre plus grande jarre, par exemple pour les autres graines qui me restent, et mettre de la déco que j'ai trouvé moi-même dehors, des choses comme ça peut être cool, je me dis oh, peut-être nouvelle passion jarre, on ne sait jamais, terrarium plutôt. Donc le seul truc que... Enfin le seul truc, il y en a quelques-uns en fait. Donc il est très joli de base, enfin, on va pas se le cacher, il est beau. Pratique je dirais pas puisque il y a quand même un gros derrière, mais bon ça me permet de tenir on va dire. Donc il prend quand même de la place. La case donc du 24 où était la pierre, comme je vous disais. La taille de la case. Ah voilà. C'est mensonge. Et comme vous voyez, bah souvent quand j'ouvrais, le contour est pas très bien fait puisqu'il s'est plastifié au-dessus. Et donc au lieu de faire tout plastifier, sauf par exemple le volet, où tu le fais pas plastifier, donc plus facile à décoller puisqu'il y a les petits trucs. Là, ils t'ont mis vraiment un petit film plastique sur tout le calendrier. Et donc quand tu décolles, et bah tu décolles le décor aussi. Donc tu peux pas dire je vais ensuite recoller les cases et le garder, ça sera joli. Non, il est défoncé, donc voilà. Ce qui maintient du coup les objets en place, c'est des petits volets comme ça. Et donc c'est comme ça que j'ai perdu une des graines qui était tombée bah, justement dans celle-ci. Je crois que les graines devaient être là, toutes les 5. Et le volet, enfin j'étais trop lourde et du coup avec le volet quand j'ai pris, bim j'ai fait tomber et ça a atterri ici parce que ouais c'est tout s'ouvre en fait. Donc il est pas assez costaud j'ai envie de dire à mon goût ce calendrier pour ce qu'il contient. Et de quand t'arrives à le prendre voilà. Donc ça se déchire et le carton est pas assez épais je trouve. Et même ça c'est à revoir ce modèle là. Parce que je pense qu'ils ont voulu faire peut-être tout carton je sais pas. Mais ça... c'est vraiment pas top pour mettre des choses, ça tombe, ça se casse la gueule, enfin voilà, tout est remonté quoi. Ouais c'était vraiment là-dedans quoi que tu mettais les trucs et ça veut dire si le carton il bouge dès que t'enlèves le truc c'est qu'il y a un petit souci. Donc bon, à quand j'aurai ce résultat là? Je ne sais pas. Mais on est bien parti quand même, donc voilà, je m'attendais pas franchement comme il disait 15 à 20 jours pour faire germer les graines. Je m'attendais pas à ce que le dernier jour, en enlevant tout, je découvre une graine germée. Donc ça par contre c'est une très très bonne surprise pour moi. Est-ce que c'est parce que je l'ai pas plantée trop profondément par rapport à la deuxième qui je crois est plantée plus profond? Est-ce qu'elle a bien été arrosée? Je sais pas, comment j'ai fait. Mais j'en suis très très contente. Donc voilà. Pour une première je suis quand même contente, à part voilà les défauts que je vous disais. Franchement, voilà, moi ça me donne envie de me lancer dans un petit truc. Je me dis plus tard, je serai du coup capable chez moi si j'ai envie de me faire un plus grosse jarre pour mettre sur la table de mon salon, de ma salle à manger. Je pourrais, j'ai confiance en moi, je sais que voilà, il suffit d'acheter voilà de la terre, le petit tissu pour les cailloux, drainer, tout ça. Enfin voilà, c'est tout con, mais moi je suis contente. Donc voilà, j'étais contente cette année, c'était pas des pops, c'était pas des chocolats, je suis pas très chocolat. Enfin en tout cas, je suis pas très chocolat, mais chocolat tous les jours, je ne le suis pas, voilà. Et du coup c'est un calendrier très différent, j'en suis très très contente. Donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, hier du coup j'ai fini ma BD. Bon, je vous en parlais très très rapidement, je vous en parle dans une des lectures comme d'hab. J'ai donc... Oulala, je suis tombée. J'ai donc fini... Enfin fini... Non, j'ai lu le tome 1 de la boîte à musique. Alors, qu'en dire? Ça a été une lecture très très rapide, mon dieu. Extrêmement rapide. J'ai aimé les dessins.
Alors pas autant que... Enfin, je vais forcément comparer, parce que maintenant c'est un peu ma référence. Pas autant que les carnets de cerises, qui je trouve sont des dessins... moi j'adore, enfin fabuleux au niveau des couleurs, de tout. J'aime, voilà c'est tout, j'aime les carnets de cerises. Et du coup, si je continue à comparer avec ce que j'aime, au niveau de ce qu'il y a à lire hein, concrètement dedans, il y a presque rien en fait. Par rapport au carnet de cerises, c'est fou, et tout est écrit en majuscule aussi, donc c'est très criard. Parce que normalement quand on écrit en majuscule, c'est que c'est crié comme langage. Même si là je suppose que tout n'est pas crié forcément, mais voilà. Sinon le dessin, ça va, il est pas mal, mais il y a des fois où sur l'image, je sais pas, la couleur est pas mise comme moi j'aurais voulu qu'elle soit mise, par exemple sur celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir du coup vous, mais au niveau des trucs au niveau de son visage, je trouve que c'est pas très bien fait. Même au niveau des cheveux, ça fait très tac tac tac. Donc j'en ressors de ma lecture en mode je sais pas si j'ai envie de continuer l'aventure. Parce que c'est très rapide. On tombe dans quelque chose, on aurait envie de savoir du coup ce qui se passe là-bas, tout ça, pourquoi c'est dangereux, pourquoi ça. Puis quelque chose avec le passif aussi de la mère du coup de Nola, c'est ça, de Nola. Mais est-ce que c'est parce que les dessins m'ont pas voilà m'ont pas fait kiffer? Est-ce que je sais pas ce qui cloche, mais pour le moment franchement j'ai pas envie de dépenser. Là j'ai dépensé, donc comme j'ai acheté chez Leclerc, j'ai moins 5% par rapport au prix initial qui est normalement de 12,50, je l'ai eu à 11,88. J'ai pas envie de dépenser encore, je crois qu'il y a 6 tomes, encore 5 fois 11,88 € dans la suite de la série. Donc pour le moment écoutez, je vais la mettre en pause. De toute façon j'ai encore du coup le cercle du dragon à lire, enfin le tome 1. Donc du coup j'espère ne pas être déçue, parce que celle-ci en fait je l'ai achetée parce que je l'ai vue tellement passer sur Instagram, c'était fou. Je me suis dit il faut trop que je la lise, puis tout le monde dit que c'est bien, que c'est un peu, je sais pas cocooning, mais vous voyez qu'il y avait un truc voilà, que t'étais bien. Mais moi je l'ai pas ressenti en fait ce bien-être en lisant cette BD, donc voilà c'est tout. Pour le moment c'est en pause, du coup j'ai extrêmement peur maintenant pour le cercle du dragonté. Je vous avoue, parce que ben pareil je l'ai acheté parce que je l'ai vu passer moult fois sur Amstramgram. Donc j'ai un peu les pétoches. Les pétoches. Non ça c'est des sous. Les pétoches, ouais. Puis je vous ai pas raconté. Non je vous ai pas dit. Comme si vous étiez en direct avec moi, c'est pas possible, faut que j'arrête de parler comme ça. Ah je t'ai pas dit, non. Raconte, vas-y. Oh, faut que j'arrête. Je suis un peu déphasée là, vous voyez, je délire un peu dans mes dires. Puisque cette nuit, j'ai pas trouvé mieux que, bon bah, je suis malade encore. 5h du mat, je me réveille, j'éternue. Voilà, donc je me suis réveillée pour éternuer, tout simplement 2 fois, je me mouche. Impossible de me rendormir. Donc je suis réveillée depuis 5h du matin. Et c'est pour ça que ce matin, je vous disais, j'ai regardé les vidéos des astuces de Margot. Voilà, j'ai regardé ces 3 Sweet December que j'avais pas encore regardé, donc voilà, je les ai regardés tous les 3. J'ai regardé une vidéo de Colline, donc c'est sa dernière vidéo sur ses produits finis, voilà, de ce mois-ci. Enfin, du coup j'ai la tête, ce matin je me suis levée, j'avais des nausées, la tête qui tournait, tout ça, mais j'ai dit impossible de m'endormir quoi, parce que j'ai arrêté de regarder des vidéos du coup vers 6h30 du mat, donc pendant 1h30 j'ai regardé des vidéos. Et j'ai essayé de m'endormir comme ça jusqu'à 8h, j'ai tourné dans le lit, impossible. Bon bah allez, 9h je me suis dit bon allez on va quand même se lever, ça sert à rien de rester dans le lit si c'est pour rester dans le lit, hein, puis j'avais faim. Donc voilà, insomnie de début de matinée à cause d'éternuements. La vie est formidable. Salut tout le monde, on se retrouve, on est le lundi 28. Oh, mon père parle à la télé. Tout va bien. Donc nous sommes lundi 28. Je vous ai pas pris pendant eh bien 3 jours on va dire techniquement, puisque je vous ai lâché le 24, puisque
bien, j'ai fait Noël et ensuite j'ai été en week-end chez mon copain, donc je suis revenue hier au soir. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Eh bien, j'ai bien mangé à Noël, ça on va pas se le cacher, hein. J'ai eu mes petits cadeaux que je vais vous montrer d'ailleurs dans un instant. Et aussi, on a, je ne sais plus, alors si je vous en ai parlé ou pas du tout, sachant que j'étais malade, donc ça va mieux. Il y a juste encore, vous entendez peut-être ma gorge qui est un peu irritée. Et mon nez qui commence, mon nez a commencé à couler, eh bien, dans la soirée du 24, hein, j'étais là chez ma soeur, j'arrêtais pas de me moucher, enfin j'arrêtais pas. Ça allait encore, hein, c'était pas non plus un gros rhume. Mais sinon ça va mieux, j'ai plus de courbatures, je n'ai plus de maux de tête, je crois que l'aspirine m'a un peu sauvée quand même, hein, voilà. Et pour la gorge ça a été mieux aussi avec le miel de Manuka que j'ai fait, ça apaise vraiment énormément, donc j'ai oublié de le prendre ce week-end, mais bon, c'est pas grave. Donc je pense que ça va être un peu un allié, vous voyez, quand je vais sentir que je suis plus... Il y a un changement de saison ou quoi, je pense que je vais pouvoir me faire des petites tisanes avec du citron, de l'eau chaude et ce miel là, ça va être bien. Et le gingembre aussi, ça m'a beaucoup aidé pour, on va dire, un peu anesthésier hein, la douleur. Le gingembre c'est plutôt cool, donc ça m'a aidé aussi. Donc voilà, ça a été mieux. Donc j'ai quand même pu profiter quand même de la soirée et du 25 à midi aussi du coup chez ma mère. Donc voilà, c'était cool. Et lui, du coup j'ai oublié de vous dire, enfin, je ne sais pas en fait, hein, on va dire concrètement je le verrai au montage de cet après-midi. Si je vous ai parlé, avec mon copain on a commencé le week-end dernier la série Alice in Borderland, qui est donc sur Netflix et qui est donc une adaptation d'un manga et également du coup d'un animé, qui est pas, c'est pas nouveau quand même hein, comme manga. Et je connaissais pas du tout, il y a pas longtemps je me suis quand même inscrite en fait au Instagram de Netflix, ce que je faisais pas, hein, voilà, puis là je me dis allez zou Juliette, comme ça tous les mois tu vois s'il y a des nouvelles sorties, des trucs comme ça. Finalement, et bien grâce à cette inscription, enfin cet abonnement, j'ai découvert voilà la série Alice in Borderland. Ils ont fait des petites photos qui m'ont intriguée, j'ai été voir et bon après j'ai été lire le synopsis, je me suis dit ah ça peut être cool. Moi ça m'a fait penser direct à Battle Royale qui sont des films, enfin le 1 est quand même vachement mieux que le 2, hein, voilà. Donc qui est un film que j'affectionne particulièrement, que j'ai découvert quand j'étais adolescente, qui a malheureusement un peu mal vieilli parce qu'on l'a regardé l'année dernière, je l'ai fait découvrir à mon copain qui connaissait pas du tout, j'étais un peu choquée d'ailleurs. Tu connais pas Battle Royale? Merde. J'adore les films comme ça japonais, il y a des films japonais comme ça que je kiffe et que je regarde, pas forcément souvent, mais que je sais que je vais adorer regarder, et que voilà, donc... Et du coup, Alice in Borderland, ça fait penser un petit peu à ça, puisqu'il va y avoir eh bien, une sorte de jeu, où, bon, les concurrents doivent pas se tuer entre eux, mais bon, il y a des risques quand même de mourir si tu réussis pas le jeu, voilà. Et donc on a fini cette saison 1, eh bien, hier, non, avant-hier, jeudi soir, non vendredi soir on l'a fini avec mon copain. Ça se mange, on va pas mentir. Il y a 8 épisodes, du coup nous en 2 jours concrètement, enfin 3 jours c'était fait. C'est très addictif, c'est très intriguant, il y a beaucoup d'action et en même temps il y a énormément aussi de à la japonaise, hein, où te dit, vous voyez, il y a un temps réparti, imparti plutôt, et eux ils vont se dire non, là on va pas essayer, non, on s'arrête et on parle. C'est très japonais comme truc où toi t'es là en mode ah, et lui eux ils sont en mode alors techniquement il faudrait et j'aime beaucoup ce côté là, voilà, moi c'est quelque chose que je kiffe. Donc si vous connaissez pas Alice in Borderland et que vous voulez une série qui change vraiment de ce qu'on peut voir actuellement même sur Netflix je trouve, ou si vous avez peut-être aimé et lu le manga, je sais pas, moi je l'ai pas lu donc je peux pas trop comparer, mais en tout cas moi j'aime beaucoup, avec mon copain on aime beaucoup et on attend la saison 2 avec impatience qui normalement arrive bientôt, et du coup là il va falloir qu'on trouve une nouvelle série. C'est toujours ça le challenge, c'est que on est en mode on trouve une série qu'on adore, on a envie de regarder tous les épisodes d'un coup et quand t'as fini tu te dis ouais et on regarde quoi maintenant? Donc voilà, le nouveau défi c'est que je trouve une nouvelle série, ou bien mon copain trouve une nouvelle série qui puisse nous plaire à tous les deux. Et je voulais vous montrer aussi mon petit Klaus. C'est mon papa qui a voulu l'appeler comme ça. Parce que je l'ai découvert le 24 décembre, que j'avais une graine dans mon terrarium. Pareil, je sais pas si j'en ai parlé ou pas. Moi quand je suis malade, j'oublie ce qui se passe. Il a extrêmement bien poussé, vous pouvez voir ces petites... je sais pas si on peut dire ces petites branches. Est-ce qu'il va faire le zoom sur la pointe sur... C'est pas évident avec du verre. Mais bon, vous voyez bien, vous voyez la tête, quoi, là. Donc voilà, j'ai découvert sous le lichen. La deuxième graine, par contre, ne pointe absolument pas son nez. Donc je pense qu'elle a foiré, celle-ci. Elle est peut-être sous trop de terre, mais j'ose pas fouiller, j'ai pas envie. Donc là, je pense que le temps qu'il sorte sa tête, vraiment de la graine, de l'enveloppe, quand ce sera sorti,
J'essaie de l'implanter un petit peu mieux pour être sûr que ça tombe pas parce que bon bah là il y a un peu en mode de biais. Et je vais pouvoir du coup remettre les décorations que j'avais eues. Donc je suis finalement vraiment très contente quand même de ce terrarium, même si je vous l'ai dit, le contenant n'est pas incroyable on va dire. Il n'est pas encore très bien fait, je pense que là ça va se modifier peut-être pour l'année prochaine. Sinon le contenu est très bien. Voilà, on arrive à quelque chose, je suis étonnée. Moi je suis hyper contente, donc voilà. Et donc nous allons passer au cadeau de Noël hors livre, parce que eh bien, je vais vous faire un book haul pour ce mois de décembre, donc qui arrivera... Il arrivera quand? Samedi prochain, je suppose. Alors, on commence avec mon papa qui m'a offert une thé d'oreiller en soie. C'est moi qui avais demandé, parce que la mienne, qui est ici, qui a maintenant... Elle est grise, elle n'est pas sale, je l'avais achetée, j'ai pas prise blanche comparée à celle-ci. On voit bien la différence, du coup. Je sais pas si on voit très bien avec mes lumières comme il fait très sombre aujourd'hui. Ça fait quoi, peut-être 5 ans que je l'ai. Comme quoi elle a tenu quand même. Hein. Mais bon, vous voyez que ça commence là, à force forcément de prendre, de tordre tout ça. Ce qu'il faut normalement pas faire avec de la soie, mais bon, au bout d'un moment, t'en as marre de laisser sécher comme ça. Mais donc celle-ci était à 19 mom, donc ça veut dire c'est au gramme, ou je sais plus combien de grammes. Il y a autant de soie vraiment dans les films, nanana. Donc c'est pas le minimum mais c'est pas le maximum. Et du coup j'ai voulu tester une avec bien le maximum qui est de 25. Elle est plus épaisse du coup, hein, forcément, donc un peu moins fluide. Mais concrètement là je l'ai lavée. Je peux pas dire qu'elle soit plus douce. Je trouve que celle-ci est pas plus douce, mais celle-ci fait plus lisse. Et celle-ci, on sent beaucoup plus les fibres. Alors j'espère que je l'ai bien lavé. Normalement, c'était à laver à moins 30 degrés. Pas beaucoup de produits, mais des produits pour la soie. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il fallait rincer et ensuite faire sécher à plat. Donc j'ai fait tout ça. Du coup, ça a pris quelques plis du... Oui, il y a les plis de la tête d'oreiller en dessous, mais ça a pris des plis de l'étendard. Mais donc voilà, je testerai du coup, puisque je l'ai lavé hier soir, je testerai ce soir et je vous dirai dans le prochain vlog si elle est vraiment confortable ou pas. En tout cas elle est très fraîche et ça me fait du bien parce que j'aime bien moi dormir sur une tête d'oreiller qui est fraîche. Donc voilà, premier cadeau. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais le désir d'avoir un bijou cette année et du coup c'est ma maman qui me l'a offert. J'ai donc, hop là, eu un magnifique collier Swarovski, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de le sortir peut-être. En fait, c'est pas un collier, c'est deux. Il y en a deux de colliers. Vous avez le petit signe. Oh là là, mon dieu, je ne suis pas du tout youtubeuse beauté ou quoi que ce soit. Ok, le lifestyle, c'est un métier. Hein. Donc vous avez le petit signe. Ah, s'il te plaît, fais le zoom dessus. Pas ma chetron. Bon, vous avez un signe. Hein, il veut pas, c'est un enfoiré. Donc vous avez 3 pendentifs là. Alors, normalement, ils se mettent en écart, on va dire. Là ils se regroupent parce que le truc il tombait un peu comme ça. Donc j'ai un petit cristal, j'ai une lune avec des petits cristaux noirs et j'ai une étoile, voilà. Et là des petits cristaux comme ça. Donc j'aime beaucoup parce qu'il est très fin. Et c'est pas forcément mon habitude d'avoir des colliers fins comme ça, mais je me dis... Oh, ça veut plus faire... là. Je me dis que... qu'on grandit et que voilà, il faut faire des nouvelles choses et je l'aime énormément, je le trouve très beau. Du coup je l'ai mis pour le 25 à Noël et j'en étais super contente. Donc voilà, un cadeau que j'ai gardé pendant super longtemps et du coup ma maman m'a dit, parce que je voulais aussi, j'avais hésité avec des boucles d'oreilles, mais je savais que mon copain du coup m'achetait des boucles d'oreilles, donc j'en ai pas, voilà. Du coup elle me disait qu'elle achèterait des boucles d'oreilles qui iraient avec pour mon anniversaire du coup au mois d'août. Donc voilà. Alors ensuite, de la part de mon copain, j'ai eu une magnifique boîte à bijoux, apparemment qu'elle est sculptée à la main. Elle vient d'Inde si je me trompe pas, c'est ce qu'il m'a dit. Et dedans vous avez du coup, hop là, de la feutrine rouge. Si c'est ça la matière, je ne sais pas. Donc comme ça voilà, j'ai de quoi ranger mes bijoux. Hop là. Et dans cette boîte, j'ai trouvé un vif d'or géant. Hop là, donc avec ces petites ailes, tout ça. Et au début, je me suis dit, mais la chaîne est partie. Je me suis dit, oui, c'est bien mignon. Bon, ok, ça va faire de la déco dans la bibliothèque sur le thème. J'ai un côté thème Harry Potter. Mais il me fait, mais non! Je dis, quoi, mais non? Mais ça s'ouvre! Du coup, quand tu ouvres, hop là! Il avait mis une paire de boucles d'oreilles. Hop là. Je trouve très joli, donc c'est de l'argent rosé.
Et avec bien au milieu c'est de l'ambre. Hop là. Je voudrais qu'il fasse mon téléphone est un enfoiré. Bon bah il veut pas, vous avez vu? Ah. Je suis vraiment pas douée pour faire ça, c'est pas possible. Bon je vais les mettre. Je pense que c'est pas que je suis pas douée, c'est que mon téléphone n'est pas vraiment fait pour faire des trucs comme ça, hein, puis c'est tout. Chaque fois ils nous promettent des caméras, des nanis, des nanas incroyables sur le nouveau. Moi j'ai le Galaxy S9, bon il est plus très nouveau, il y a 2 ans maintenant, mais quand il est sorti apparemment les caméras étaient waouh, tout ça, je trouve pas une qualité oufissime. Et je peux pas faire des trucs incroyables avec non plus. Donc voilà. Donc voilà une petite boucle d'oreille. Du coup la guitare, je vais le mettre là-bas. Alors ils avaient mis une chaîne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui le mettaient peut-être en collier. Bon je me dis si t'es en convention Harry Potter, ouais ça passe. Sinon tous les jours c'est lourd comme machin. Hein. Et il m'a également offert, hop là, un petit rat des créatures fantastiques. Du coup de l'univers des créatures, des animaux fantastiques. Pourquoi je dis créatures aussi? Donc il est trop mignon, en plus il s'enlève. Oui bon bah il s'enlève, je vous le fais pas parce que j'ai galéré déjà à l'ouvrir hier. En fait il m'a offert ça parce que, je sais plus si je vous l'avais dit, qu'on était ado avec ma soeur, elle avait voulu des rats, je trouvais ça totalement idiot, mais enfin bon. Et elle les avait eus, et finalement c'est Bibi qui s'en est occupée, hein, voilà, jusqu'à la fin. Et finalement j'ai adoré avoir des rats, voilà. Du coup comme je vis en appartement et que je vais continuer, je pense pendant un petit moment à vivre en appartement, je m'étais dit si je veux un animal de compagnie maintenant, ce sera pas du tout un chien, pas un chat, parce que ben voilà, c'est pas possible. Du coup je m'étais dit je reveux des rats. Ou au moins un, voilà. Bon, même si souvent par 2 c'est un peu mieux pour eux, pour qu'ils aient de la compagnie. Et donc personne ne veut jamais. À chaque fois, ça fait 3 ans à Noël que je demande un rat maintenant. Personne n'en offre jamais, sauf mon copain. Il m'a dit, bah comme personne veut t'en offrir, je fais attends c'est quoi ça un rat? Puis j'ouvre le truc, je fais ah non trop cool. Donc voilà, j'ai mon rat, mais il le sait. Hein. Il m'a offert ça, mais il n'est pas débarrassé. Hein. Quand on vivra ensemble, on aura un rat. Cherche pas mec. Là, il a essayé de faire l'entourloupe. Nanana. Bon, sauf si vraiment avec les études j'ai pas le temps. Mais bon, voilà. Et le dernier cadeau de sa part, une cuillère à miel en métal. Parce que pareil, ça fait des années que je demande une cuillère à miel. Personne ne m'en offre jamais. Alors que bon, ça c'est quand même plus facile à acheter qu'un rat, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai enfin eu ma cuillère à miel. Et comme en fait il en a reçu 2. Il en a commandé qu'une, mais il en a reçu 2. Il en a donné une du coup à ma mère qui était contente aussi. Donc voilà. Alors du coup il reste les cadeaux de ma belle famille, donc de ma belle-mère et de mon beau-père. J'ai reçu... Alors c'est moi qui j'avais demandé, hein. Je savais pas s'ils allaient vraiment me l'acheter ou pas, mais j'avais demandé ça. Je sais pas si vous avez déjà vu dans des... Il y a certains cafés qui font ça. C'est en fait un infuseur à thé ou à infusion. Donc vous mettez, je vous faire une petite démo. Donc là vous mettez votre thé dans le contenant, vous mettez votre eau chaude, vous laissez infuser et dès que c'est infusé, vous mettez votre tasse en dessous, ça appuie. Juste là vous appuyez avec la tasse et le contenant, le thé coule en fait et ça filtre. Et donc vous n'avez pas du tout de feuilles, pas du tout de... Il n'y a rien. Donc c'est génial comme truc et je suis fan. Et du coup je l'ai testé chez mes beaux-parents. C'est génial. Bon vous allez me dire c'est peut-être un peu gadget effectivement. Mais moi je suis contente. J'ai eu mon truc, je suis contente, je me crois dans un coffee shop quand je fais mon petit truc là. Bon voilà, je suis contente. Le seul truc qui est dommage c'est que c'est du plastique, mais c'est vrai que si ça avait été du verre je pense que ça aurait été beaucoup trop fragile. Et il n'y a pas de bisphénol, je sais pas trop quoi, là, donc il y a tout dans les plastiques de particules, je sais pas trop quoi. Donc voilà, normalement c'est safe. Donc c'est la marque Vadam. Ils ont acheté ça sur Amazon, j'allais dire Instagram, sur Amazon. Donc voilà, ça je suis super contente que on a écouté le cadeau que je voulais. Et pour finir, oui parce qu'il y a une fin à tout, hein, voilà. Encore, c'est un cadeau également que j'avais demandé parce que on n'en a jamais assez. Hein, voilà, j'ai demandé un pyjama donc de la part de ma belle-sœur et de mon beau-frère. Hop là. Donc c'est un petit koala. Donc c'est avec des manches longues. J'avoue, j'avais pas fait gaffe quand j'avais demandé que c'était avec des manches longues. Je me dis, oh, à la rigueur, écoutez. Le bas, oh mon dieu, j'adore le bas. C'est une couleur, c'est un vert que j'adore. Voilà. Hop là. Donc il y a des petites paillettes, tout ça. Trop mignon. Et ce qui est cool avec, c'est que t'avais aussi le gilet.
en matière toute douce. Voilà, donc ce week-end j'avais déjà mis le gilet parce que je l'aime trop. Voilà. Donc, le seul truc que je trouvais bizarre, ce que je disais à mon père également, c'est que le t-shirt, les manches arrivent vraiment là, c'est cool. Mais alors ça par contre, les manches elles arrivent là, elles sont un peu trop courtes. Mais bon, je me rends compte que moi je suis tout le temps en train de faire ça. Donc bon, concrètement, c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, je vais vous laisser ici parce que je vois que ça fait 18 minutes que j'enregistre. Je crois que je vous ai montré tous les cadeaux. Après, j'ai eu. Bah non, en fait, c'est tout. Après, j'ai un peu d'argent, des trucs comme ça. J'ai pas encore vu mes grands-parents, donc normalement, ils donnent des sous aussi. Puis le restant de la famille de ma mère nous offre plus rien depuis moultes années maintenant, donc c'est tout. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve du coup, la semaine prochaine, non. On se retrouve samedi pour un book haul et donc je vous montre le restant de mes cadeaux de Noël donc que j'ai eu de la part de ma soeur, de mon beau-frère, de Émilie et de Karine et de Juliette. Voilà. Donc je vous dis à mercredi, je vous fais de gros bisous et d'ici là du coup bonne année. Hein, voilà, passez un merveilleux réveillon et faites attention à vous. Bisous.